Nous allons voir aujourd'hui, dans cette vidéo 6, les opérations sur les applications différenciables. Commençons par la combinaison linéaire. Si f et g sont des applications de U vers F, bien entendu, c'est un ouvert non vide de E, et lambda en scalaire appartenant à K. Si f et g sont différenciables au point A, alors f plus lambda g est différenciable au point A, et la différentielle de f plus g plus lambda g au point A, c'est la différentielle de f au point A, plus lambda, la différentielle de g au point A. Alors on a la seconde partie de la proposition lorsque f et g sont différenciables sur U. Alors f plus lambda g est différenciable sur U, et pour tout x appartenant à U, on a la même formule, la différentielle de f plus lambda g au point x, c'est la différentielle de f au point x, plus lambda, la différentielle de g au point x. Comme conséquence, on a les remarques suivantes. Si on note D de AUF, l'ensemble des applications de U vers F différenciables au point A, alors c'est un DA de U dans F est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel F de U vers F des applications de U vers F. De même, DUF, l'ensemble des applications de U vers F différenciables sur U est un sous-espace vectoriel de FUF. On peut remarquer même que, quel que soit A appartenant à U, on a l'intersection des DA de U vers F lorsqu'A décrit U est incluse dans DA de U vers F. Si bien que l'on peut dire que DUF est un sous-espace vectoriel de chacun des DA de U dans F. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a à dire sur la combinaison linéaire. L'épreuve étant très facile pour la proposition, pour les sous-espaces vectoriels, il suffit de remarquer que l'application nulle est une application différenciable au point A, donc dA de U dans F est non vide, et puis par la proposition 10, il est stable par combinaison linéaire, d'où le résultat. Puis appliquer le fait que toute intersection de K espace vectoriel est un espace vectoriel, donc ça termine la proposition sur la combinaison linéaire. On passe maintenant à la composition. Donc la composition des applications différentiables. Comme vous le savez, on a déjà des théorèmes qui concernent la composition sur les applications dérivables. On a même vu cette année la décomposition d'une application de I, d'un intervalle I vers E. Donc, il y a une application psi de J vers I, avec I et J des intervalles. On a vu comment se calcule la dérivée de la composée. Alors, maintenant, on a des applications vectorielles à variables vectorielles. Donc, on ne parle plus de la décomposition. On ne parle plus de la composition des applications dérivables, mais des applications différenciables. Alors, les données, on se donne trois espaces vectoriels E, F et G, espace vectoriel normé bien sûr, et on se donne un ouvert U de E, un ouvert V de F, et des applications F de U vers F et G de V vers G, telle que la condition F de U inclus dans V pour pouvoir composer. Donc, on se donne A appartenant à U, et on suppose que F est différenciable au point A, donc F est différenciable au point A, et G est différenciable au point F de A, alors la composée G en F est différenciable au point A. Et on a la formule donc D de G en F au point A est égal D de G au point F de A rend D de F au point A. Pour vous rendre compte un peu de l'homogénéité de cette composition, puisque A est un élément de E, DF au point A, c'est une application linéaire de E vers F, parce que F va de U vers F, avec un ouvert de E. Puis la même chose, puisque G va de F vers G, bon, un ouvert de F vers G,
la différentielle dg de f au point A est une application linéaire de f vers g. Il en découle que la composée va être une application linéaire de f vers g. C'est la différentielle de g au point f de A rond df au point A. Il s'avère que cette application n'est autre que d de g rond f au point A. Alors la démonstration est sur le poly. Je vous invite à bien lire la démonstration parce que mon objectif ici, c'est de vous donner l'essentiel du cours et non pas de refaire le cours. Donc, lisez la démonstration. Je vous conseille de la lire effectivement parce que vous allez découvrir, que vous allez vous rappeler de certaines propriétés qui concernent les applications linéaires. On s'intéresse ici à un cas particulier de la proposition de tout à l'heure. C'est le cas où l'on a E égale à R. C'est-à-dire, on va parler d'une application phi de I vers E avec un intervalle ouvert de R, et F une application de U vers F avec un ouvert de E, et on va supposer que phi est différenciable et dérivable au point T0. On a le droit de parler de dérivable parce que c'est la variable réelle, puis que F est différenciable au point phi de T0, qui est un vecteur dans E. Cela nous donne que, avec la condition phi de I est inclus dans U, cela nous donne que l'application psi est égale f rond phi est dérivable au point T0. Donc f est égal f rond psi est dérivable au point T0. De plus, on a la formule psi prime de T0 est égal f rond phi prime de T0 est égal la différentielle de f au point phi de T0 appliquée au vecteur phi prime de T0. Alors, pour démontrer ce résultat, il n'est pas difficile de le faire. Il suffit de se rappeler de la liaison entre la dérivabilité et la différenciabilité pour une application à variable réelle et arrivant dans un espace vectoriel, chose qu'on a déjà vue. Voilà. Alors ici, on rappelle bien que l'hypothèse phi de I est inclus dans U est utile pour pouvoir faire la composition. Donc ici on ajoute phi de I, l'hypothèse donc phi de I inclus dans U. Voilà. Les remarques, dans le cas où E égale à RP et gamma est une application de I vers RP, donc vous allez voir qu'il joue le rôle de phi. Mais cette fois-ci, on a précisé les composantes dans la base canonique de gamma, à savoir gamma de t est égal gamma 1 de t jusqu'à gamma p de t. Ce qui fournit, si nous voulons dériver, ça nous fournit gamma prime de t est égal gamma prime 1 de t, virgule, jusqu'à gamma prime n de t. Nous allons faire un rappel sur le calcul de la différentielle d'une application en un point A appliquée à un vecteur h en utilisant les dérivées partielles. Si f est différenciable au point A et h est un vecteur de coordonnées h1 jusqu'à hp, on a vu dans les cours précédents que la différentielle de f au point A appliquée à h est égale à 100 pour j égale à 1 jusqu'à p des hj qui multiplient d rang f sur d rang xj de point A. Notre h dans le cas actuel, c'est gamma. Donc gamma de t, plutôt c'est gamma prime, parce qu'on fait ici, on fait la différentielle de f au point phi de t0 appliquée à phi prime de t0. Donc le rôle de h est joué par phi prime de t0. Donc en l'occurrence, puisqu'on parle de gamma, le h est joué par, le rôle de h est joué par gamma prime de t0. Donc ici, on a gamma prime de t0. Donc c'est gamma prime 1 de t jusqu'à gamma prime n de t. Donc le rôle de h1 c'est joué par gamma prime 1 de t, etc. Le rôle de hp est joué par gamma prime p de t. Gamma prime p de t. Donc si on veut appliquer cette formule-là dans le cas de la différentielle de f appliquée à gamma de t0, donc à gamma de t0 qui joue le rôle de a, on va avoir la somme pour j égale à 1 jusqu'à p des
HJ, qui sont les gamma prime J de T0, d rang F sur d rang XJ de gamma de T0. Voilà. Donc, cette formule-là, c'est importante. Ça vous donne explicitement ce que vaut la dérivée en fonction des dérivées partielles de F et des composantes de la dérivée de gamma, qui sont donc en nombre P. Une autre conséquence, c'est ce qu'on appelle la dérivation en chaîne. Donc la dérivation en chaîne, il va consister à donner la dérivée partielle d'un composé par rapport à xj en fonction des dérivées partielles de f et des dérivées partielles de g. Donc on dispose de E, F, G, qui sont trois espaces vectoriels normés, F de U inclus dans E vers F, G de V inclus dans F vers G, qui sont donc des applications telles que F de U est inclus dans V. Et on se donne A appartenant à U, tel que F est différenciable au point A et G est différenciable au point F de A. Alors, vous savez que les dérivées partielles existent. On a donc les bases, donc on rapporte EFG à des bases E1 jusqu'à EP pour E, U1 jusqu'à UR pour V, et V1 jusqu'à Vn pour G. Et on note les coordonnées, comme vous le voyez, X1 jusqu'à XP pour E, Y1 jusqu'à YR pour F, et Z1 jusqu'à Zn pour G. Alors la formule, vous la voyez ici, c'est quel que soit J, entre 1 et P, on a la dérivée par rapport à x gérant f au point A est égale donc à cette somme k égale à 1 jusqu'à R des d rang fk sur d rang xj appliqué à A fois d rang g sur d rang yk de f de A. Signalons ici que les fk désignent les composantes. Les voilà, f1 jusqu'à fr, ce sont les composantes de f relativement à la base c. Vous voyez donc ce sont des scalaires. Donc ils jouent à peu près le rôle des gamma prime G ici au point T0. C'est normal parce qu'on prend les dérivés par rapport à xg. Comme on a pris ici les dérivés par rapport à la seule variable t, on a pris ici les dérivés par rapport à xg. La démonstration est très facile si vous connaissez les points du cours qui précèdent. La voici. Donc je vous conseille de relire ça. Et bien sûr, si vous avez des difficultés, posez-moi vos questions. Je crois que l'on arrive à la fin de cette vidéo dans laquelle on a traité les opérations, on a traité la combinaison linéaire, puis on a traité la composition et ses deux conséquences. Première conséquence qui concerne la composition d'une fonction à valeur vectorielle et à variable vectorielle avec une fonction à variable réelle. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle la dérivation en chaîne. Ça veut dire donner les dérivées partielles d'un composé en fonction des dérivées partielles des termes donc G et F qui le constituent. Voilà donc la fin de la vidéo numéro 6. Merci pour votre attention et à la vidéo numéro 7, Inch'Allah.